Une liste circule en ce moment dans les milieux identitaires ou patriotes. Je ne possède pas les outils pour en mesurer la viralité, mais pour l'avoir croisée à plusieurs reprises, il me semble important de la mettre en perspective. Cette liste, je vais la lire et ensuite nous en discuterons. Liste des auteurs d'attentats commis en France depuis 1995, sans compter les agressions quotidiennes contre les valeurs de la France, entre parenthèses, forces de l'ordre, de secours, profs, chauffeurs de bus ou de tram, individus lambda. Fin de la parenthèse. 1995, Khaled Kelakal. 1995, Boulahem Bessaïd. 1995, Karim Bouassa. 1995, Abdelkader Bouachdar. 1995, Abdelkader Nameri. 1995, Smaïd Haït Ali Belkacem. 1995, Nasserdine Slimani. 1995, Rachid Ramda. 1995, Safé Bourada. 2012, Mohamed Merah. 2013, Abdelkarim Dekar. 2014, Mehdi Nemouche. 2014, Bilal Enzo Habonayo. 2015, Chérif Kouachi. 2015, Saïd Kouachi. 2015, Amédi Koulibaly. 2015, Sid Haem Glam. 2015, Yassim Sali. 2015, Ayoub El Kazani. 2015, Bilal Advi. 2015, Brahim Abdeslam. 2015, Salah Abdeslam. 2015, Omar Mostefai. 2015, Sami Amimour. 2015, Abdelhamid Habaoud. 2015, Mohamed Abrini. 2015, Shakib Akrouch. 2016, Larossi Abdallah. 2016, Mohamed Laouejib Bouelel. 2016, Abdel Kermiche. 2016, Abdel Malik Betijan. 2016, Tarek Belkacem. 2017, Abdallah El Hamahmi. 2017, Zied Ben Belkacem. 2017, Karim Cherfi. 2017, Amou Ben Latresh. 2017, Hamed Hanashi. 2017, Farid Hiken. 2017, Hadam Zaziri. 2018, Radouane Ladkim. 2018, Kassat Asimov. 2018, Sherif Tchekat. 2019, Hanan Abdulhana. 2019, Michael Harpon. 2020, Nathan C. 2020, Abdallah Hamed Osman. 2020, Youssef T. 2020, Hassan Ha. 2020, Abdullah Hassanhoff. 2020, Brahim Aoui Saoui. J'espère ne pas avoir trop écorché les noms de ces personnes. Entendons-le tout de suite. Cette liste colporte un mensonge. C'est une fake news dans le sens où elle est parcellaire. Cette liste entend proposer une prosopographie, c'est-à-dire une image sociale, des auteurs d'attentats terroristes en France. Elle nous renseigne bien plus sur l'orientation politique de ceux qui la partagent que sur la réalité des auteurs d'attentats. Je ne m'attarderai pas trop sur le message du sous-titre. C'est-à-dire sans compter les agressions quotidiennes contre les valeurs de la France, forces de l'ordre, de secours, profs, chauffeurs de bus ou de tram, individus lambda, qui entretient le mythe de l'insécurité omniprésente et qui pense pouvoir comparer l'incivisme et la barbarie terrorisme sur fond de racisme. C'est ce racisme qui est intéressant à analyser. Si on nommait quelques noms de la liste, Nathan C. et Michael Harpon, la liste ne possède que des noms à sonorité arabisante. C'est une instrumentalisation qui essentialise le terrorisme et la délinquance comme une question relevant des politiques migratoires. Commençons par le titre. C'est lui le problème principal en somme. Liste des auteurs d'attentats commis en France depuis 1995. Ce titre n'émet aucune nuance et sans précision, on ne peut que comprendre qu'il s'agit là d'une liste exhaustive. C'est là le mensonge de la liste. Une simple recherche Google permet de remettre en cause ce sous-entendu. Depuis 1995, le terrorisme islamique a été une source très importante d'attentats sur le territoire français. C'est sûr. Mais lui en imputer l'exclusivité, c'est choisir la facilité de la réécriture historique. Rien qu'en 2006, 235 attentats sont répertoriés en Corse de la part du FLNNC, ou le Front de Libération Nationale Corse. Le TA, pour sa part, n'a été dissolu qu'en 2018 et a fait des victimes en 2007, en France. Plus encore, cette liste extraite des milieux d'extrême droite omet la violence qui germe de ce bord politique. On peut penser par exemple au membre du mouvement national républicain, Maxime Brunery, qui en 2002 manque d'assassiner le président Jacques Chirac, ou l'attentat de la mosquée de Bayonne par un octogénaire revendiqué d'extrême droite en 2020. Comprendre le phénomène terroriste, c'est interroger plus que ce que prétend un certain discours d'extrême droite qui souhaite le résumer à une question migratoire sur fond de choc des civilisations. Le choc des civilisations, c'est une théorie politique du professeur d'Harvard, Samuel Huntington. Le projet de ce livre, c'était de développer une nouvelle grille de lecture théorique des relations internationales à la suite de la chute de l'URSS. En somme, le monde serait pour lui un amas de blocs civilisationnels,
incompatibles dont la mixtion ne pourrait jamais prendre. C'est aujourd'hui encore un sujet particulièrement discuté dans les cercles universitaires et qu'il ne faut pas prendre pour acquis. Cette grille de lecture reste pourtant très prisée dans le milieu politique parce qu'elle permet une analyse simple, voire populiste, des questions internationales. Ce n'est pas sur son travail que je souhaite m'appuyer aujourd'hui pour mettre en relief le sujet, mais sur ceux de Jenny Raflick, maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l'université de Cergy-Pontoise au moment où le livre est sorti. Aujourd'hui, il me semble qu'elle travaille à Nantes. Sa thèse portait sur la question internationale du terrorisme. Son ouvrage, sorti en 2016, s'appelle Terrorisme et mondialisation. Dans un premier temps, il est intéressant d'interroger le mot en tant que tel. Son étymologie vient de la terreur, donc de la violence de l'État sur le peuple. Pourtant, aujourd'hui, son sens sémantique s'est inversé. Le terrorisme, c'est la violence du peuple contre l'État. Cette définition permet de finir de balayer le sous-titre de la liste que je vous ai lue en amont. Souvenez-vous, sans compter les agressions quotidiennes contre les valeurs de la France, forces de l'ordre, de secours, profs, chauffeurs de bus ou tram, individus lambda. Associer la délinquance et l'incivisme au terrorisme, c'est manquer de clarté épistémologique sur ce qu'est le terrorisme. Le travail de Raflick s'attache à essayer de présenter une nomenclature internationale du terrorisme. Outre l'analyse des moyens modernes de communication du terrorisme à l'aune de la mondialisation, elle présente 3 catégories pour essayer de comprendre ce phénomène. Le terrorisme révolutionnaire, qui va de l'anarchisme à l'extrême gauche européenne des années 70, souhaiterait toujours le grand soir, mais ses échecs institutionnalisés forcent l'action par d'autres moyens, plus individualisés, en espérant créer un électrochoc sur la population. Le terrorisme ethno-nationaliste est une famille de terrorisme qui se réclame du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ici, le terrorisme est plus une tactique qu'une stratégie, et la voie politique de négociation est ménagée et possible au point d'aboutir à une étatisation légalisée du mouvement terroriste. Le terrorisme identitaire constitue le 3e groupe. C'est un groupe plus poreux, car parfois mixte avec les définitions précédentes, à l'instar de la question kurde. Ici, on peut aussi penser au Black Panther ou au terrorisme islamique. Dès lors, pour l'autrice, l'acte terrorisme ne doit pas être vu à son simple prisme d'instantanéité, mais observé sur la durée. En effet, une fois l'acte passé, le faisceau d'action et de revendication l'éclaire, et sont parfois même mis en valeur par le souffle de l'explosion. À long terme, l'objectif général qui a motivé l'acte peut aboutir. L'un des points très intéressants soulevés par le livre, c'est que d'un point de vue quantitatif, les actes terroristes ont diminué depuis 1989, même si une résurgence est à noter depuis 2004 et l'intervention américaine en Irak, qui visait pourtant à lutter contre le terrorisme. De fait, l'autrice dresse un triple constat. Tout d'abord, l'activité historique touche son plus bas au moment où elle crève l'écran, en 2001. Ensuite, la vague terroriste contemporaine est surtout portée par l'islamisme et sa montée commence en 2004 et non en 2001, pour toucher l'Irak plus sûrement que le monde occidental. Pour finir, les attentats les plus meurtriers touchent le Proche et le Moyen-Orient et relèvent principalement du conflit entre sunnites et chiites. Pour comprendre la différence actuelle entre la perception et la réalité du fait, l'autrice, qui écrit avant les événements de 2016, émet plusieurs hypothèses. La première tient au choc du 11 septembre, qui a durablement rendu sensible à la menace islamiste, mais aussi fait prendre conscience que tout à chacun était visé par la menace. La seconde en découle. Le concept de guerre contre le terrorisme, développé au sortir du 11 septembre, a contribué à donner un peu de sens à une multitude d'actions dispersées sur le globe et donc renforcé la perception de la menace. Le discours qui en découle est un discours sécuritaire, et comme tout discours sécuritaire, il encourage la défiance, le retranchement et l'ostracisme. Il est important de repenser le discours qu'on fait autour du terrorisme et de ne pas sombrer dans la peur qui nous vient une fois que ces actions spectaculaires envahissent les médias. L'essentialisation qui en découle et qui s'infiltre dans les esprits ne permet pas de répondre à la question. Osons la nuance. Elle permet de résoudre facilement les problèmes qui se présentent. Et à tous ceux qui sont tombés sous les coups du terrorisme, je souhaiterais leur adresser ces mots de Garcia Lorca. Je veux pleurer parce que ça me plaît, comme pleurent les enfants du dernier banc, car je ne suis pas un poète, ni un homme, ni une feuille, mais un pouls blessé qui tourne autour des choses de l'autre côté.